Je vais commencer, après vous allez me suivre, ok? Oui, papa. Éternel Père, ton nom est grand et tout-puissant. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes ce jour, de pouvoir nous assembler en ta présence, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous n'avons rien fait pour mériter d'être appelés enfants de Dieu, mais il t'a plu de venir nous chercher là où nous vivions éloignés de toi, Seigneur Père, par notre cœur impénitent, par notre vie qui ne te glorifiait pas. Seigneur, dans ton grand amour insondable, tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as donné une robe nouvelle. Et par la puissance de ton esprit, tu nous as ressuscités d'entre les morts et tu nous as fait asseoir avec ton Fils Jésus-Christ dans les lieux célestes en Christ. Nous bénissons ton nom pour tout cela. Seigneur Dieu, plusieurs de ces vérités restent abstraites pour nous, car nous ne mesurons pas combien grand est l'héritage qui s'attache à notre appel, à notre appartenance à ta famille. Seigneur Dieu, mais viens encore continuer à nous éclairer pour que notre intelligence spirituelle soit renouvelée et que nous réalisons combien tes grâces sont innombrables et grandes dans nos vies, Seigneur Père, que nous réalisons combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est précieux de t'appartenir, Seigneur Père éternel. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous accordes, Père. Donne que notre pèlerinage terrestre puisse être bénéfique pour le royaume de Dieu et que nous puissions nous préparer davantage, Seigneur Père, à pouvoir te rencontrer. Merci pour ces instants de partage. Que ton esprit, Seigneur Dieu, nous conduise en toutes choses. Viens encore toi-même, Seigneur Dieu, instruire ces enfants, instruire la jeunesse, Seigneur Père éternel, afin qu'elle puisse grandir en craignant ton Saint-Nom, grandir, Seigneur Père éternel, en étant averti et protégé des leurs du malin, Seigneur Père éternel, qui veut pervertir la jeunesse pour l'entraîner sur la voie large de la perdition. Viens encore garder ces enfants, Seigneur Dieu, loin de la corruption, Seigneur Père éternel, et qu'ils puissent te servir, que ta voix puisse toujours avoir un écho, Seigneur Dieu Tout-Puissant, favorable dans leur cœur en tout temps, en tout lieu, Seigneur Père éternel, qu'ils ne s'éloignent jamais de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Père, que toutes ces paroles restent à jamais gravées dans le cœur de ces enfants, Seigneur Père, et puissent toujours les accompagner tout au long de leur vie. Et même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la mienne et de toute personne qui pourra écouter ce message, Père, que tout cela puisse nous accompagner jusqu'à la Jérusalem d'en haut, Père éternel, qui est notre véritable cité vers laquelle nous aspirons, Seigneur Père, à pouvoir aller, Seigneur Dieu, pour l'éternité. Que ton nom soit loué encore. Purifie encore nos cœurs et pardonne-nous toutes nos offenses, Père. Par ta grâce, aide-nous à combattre le bon combat de la foi et à marcher comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Il y en a une qui veut prier? Ou toutes les deux? Ou après? Ah, toi tu veux prier? Vas-y. Seigneur, je te prie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Garde-nous, protège-nous. Fais qu'on puisse bien partager la parole et fais qu'on puisse aussi, comprendre la Bible. Amen. Que ce que tu nous enseignes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Alors, donc, Wendy, tu nous avais raconté à peu près ce que nous avons lu la dernière fois, d'accord, dans Matthieu 27. Et donc, qu'est-ce qu'on avait retenu pour nous-mêmes maintenant? Oui? Pour nous-mêmes. La véritable famille des enfants de Dieu est composée... Oui, non, ça c'est ce que nous avons appris. Mais pour nous-mêmes, comme leçon de vie, on en avait fait un sujet de prière. C'était quoi? Que notre nouvelle vie ne vienne pas affecter notre ancienne vie. L'inverse.
Que notre nouvelle vie puisse être affectée par notre nouvelle vie. Non, c'est l'inverse. Que notre affect ne soit pas infecté par notre nouvelle vie. Tu as presque dit, redis encore. Que quand notre ancienne vie ne soit pas infectée par notre nouvelle vie. C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'ancienne vie est déjà dans le tombeau. C'est elle qui peut venir infecter la nouvelle vie. D'accord? Donc que notre nouvelle vie ne soit pas infectée par notre ancienne vie. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'on a roulé la pierre. D'accord? Devant le tombeau. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Pour que l'ancienne vie reste toujours dans le tombeau et ne vienne pas infecter la nouvelle vie. D'accord? Et puis on en avait fait un sujet de prière pour que le Seigneur nous aide dans ce sens. Ok? Donc on reprend la parole. On était dans Matthieu 27, je ne sais pas à quel verset. On doit commencer le 61. On doit commencer le 61. Ok, dans Matthieu 27, verset 61. Et qui lisait? C'était Raphaël. D'accord, ok. Matthieu 27. Ok, d'accord. Donc, Raphaël, tu vas lire le 61 et puis on va avancer verset par verset. D'accord? Donc on est Matthieu 27, verset 60. Ouais. Donc, on peut commencer au verset 61. Donc oui, vous pouvez noter, on t'a noté. Matthieu 27, 61, et puis on va remplir la suite à la fin. Moi j'ai mis 60A. Non, c'est 61. Oui, ou 60A, et puis on va compléter après. D'accord? Puisque c'est fin qu'on saura où est-ce qu'on va s'arrêter. D'accord? Ok, donc Raphaël, tu es le 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. D'accord, ok. Donc, comment on l'appelle? Wendy a dit tout à l'heure, Joseph d'Arimathée. Il avait mis le corps de Jésus dans un tombeau neuf. D'accord? On se souvient de ce qu'on a dit par rapport au tombeau neuf qui représente la nouvelle personne, la nouvelle vie, la vie sans péché qui va commencer, la vie sans péché avec laquelle on doit aller au ciel. D'accord? Donc, il a mis le corps de Jésus et puis il roula. Donc, il a roulé la grande pierre devant le tombeau et là, il y avait Marie de Magdala et l'autre Marie, d'accord, qui était là. Donc, l'autre Marie, ça peut être Marie, la mère de Jésus, ça peut être, je crois, il y avait une Marie qui était la mère d'un certain Jean-Marc aussi, bon, peu importe. Et donc, elles étaient assises vis-à-vis du... D'accord. Elles étaient assises vis-à-vis du sépulcre. Est-ce que là où elles étaient, d'accord, est-ce que là où elles étaient assises, elles avaient la capacité de redonner la vie à Jésus? Non. Voilà, elles ne pouvaient que pleurer. D'accord? Donc, elles étaient assises, on peut dire impuissantes, devant la situation. D'accord? Elles étaient impuissantes devant la situation. Voilà, Jésus, il a été enterré et elles ne peuvent rien faire. D'accord? Ça nous montre une chose. On a parlé du fait que lorsqu'on enterrait Jésus, c'était l'image du baptême. Et bon, plus tard on va voir la résurrection, c'est l'image de la nouvelle vie. Donc, en fait, les femmes qui sont assises là, qui ne peuvent rien faire, ça nous montre que l'homme n'a pas la capacité de donner la nouvelle vie à quelqu'un, de transformer quelqu'un. D'accord? Seul Dieu a cette capacité-là. Parce que les femmes, elles étaient assises, mais elles ne peuvent pas ramener Jésus à la vie. Ok? Tout comme l'homme ne peut pas, si tu vois par exemple ton enfant qui ne craint pas Dieu, tu n'as pas la capacité en tant que parent de
de changer vraiment ton enfant. Tu peux lui montrer, l'instruire, lui apprendre la parole de Dieu. Tu peux lui montrer ce qui est bien. Ça, c'est une très bonne chose. En tant que parent, c'est ce que Dieu nous demande. Mais toi-même, tu n'as pas la capacité de changer le cœur de cet enfant pour qu'il devienne un enfant de Dieu. C'est Dieu qui a la capacité. D'accord? Donc, ces femmes qui étaient là avaient bien envie. On peut dire, certains, peut-être Marie là était était la mère de Jésus, d'accord? Elle était de la parenté de Jésus, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire elle était un parent de Jésus, mais elle n'avait pas la capacité de faire quelque chose par rapport à sa vie. Donc elle pouvait peut-être venir embaumer le corps, tout ça, mais elle ne peut pas lui redonner la vie, d'accord? Ça montre que on peut montrer le bon chemin aux gens membres de notre famille ou nos enfants, ainsi de suite, mais on n'a pas la capacité directement de redonner la vie à leur cœur, d'accord? À leur cœur qui est éloigné de Dieu. Donc quand on dit redonner la vie, c'est pas physique, d'accord? C'est spirituel. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la parole de Dieu dit que cette personne-là, elle est morte pour Dieu, d'accord? Donc pour redonner la vie à cette personne, c'est quand cette personne va accepter Jésus-Christ dans sa vie, d'accord? Là, elle revient à la vie parce qu'elle est de nouveau en relation avec Dieu. Donc, les hommes n'ont pas cette capacité-là, seul Dieu a la capacité, d'accord? Donc, nous, on peut faire ce qui est bien, montrer le bon exemple, montrer le bon chemin, exhorter, mais seul Dieu a la capacité de donner la vie à un être humain. Donc ça, vous pouvez noter. Donc, seul Dieu, on écrit? Oui, vous pouvez noter, seul Dieu a la capacité de redonner la vie à l'être humain. Oui, seul Dieu a la capacité de redonner la vie aux êtres humains. Seul Dieu a la capacité de redonner la vie aux êtres humains. Point, exemple, 2 points. Exemple, 2 points. Seul Dieu a la capacité de donner la vie à l'être humain. Point. Exemple 2 points. Les femmes assises près du sépulcre, donc sépulcre c'est écrit dans vos Bibles ou tombeau, donc les femmes assises près du sépulcre ou du tombeau, enfin vous notez l'un ou l'autre, les femmes assises près du sépulcre n'étaient pas capables de redonner la vie à Jésus. Ok? Les femmes près du tombeau n'étaient pas capables de redonner la vie à Jésus. Ok? Entre parenthèses V61 au verset 61. Ok? Exemple, les femmes assises près du sépulcre n'étaient pas capables de redonner la vie à Jésus. Point. C'est bien? C'est bon? Vous y êtes dans entre parenthèses V61. Point. À la ligne, vous notez, nous pouvons prier pour que les gens se convertissent à Jésus, entre parenthèses, reviennent à la vie, d'accord? Nous pouvons prier pour que les gens se convertissent à Jésus, entre parenthèses, reviennent à la vie, ça veut dire revenir à la vie, ok? Nous pouvons prier pour que les gens se convertissent à Jésus, entre parenthèses, reviennent à la vie, ça veut dire reviennent à la vie. Vous refermez la parenthèse. Nous pouvons prier pour que les gens reviennent à la vie. D'accord?
N'oubliez pas qu'il faut souligner les versets. Reviennent à la vie. Mais seul Dieu peut faire quoi? Ressusciter les morts. Seul Dieu peut toucher le cœur. C'est ça. Attends, on écrit pas encore. On va dire, mais seul Dieu peut agir. Hein. Je ne sais pas, on peut dire ça, non? Oui, seul Dieu peut agir dans les... Voilà, seul Dieu peut intervenir. Voilà, c'est ça. Okay. Ou peut agir, intervenir. Vous avez compris le fond de la pensée. D'accord? Il faut souligner le V61. Souligner aussi Matthieu au début, là. Je vais mettre en bleu. Bon, ok, donc c'est bon? Donc, on poursuit au 62. Raphaëla, tu poursuis la lecture. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur... Non, on s'arrête à chaque verset. Donc, il y a une nuit qui est passée et puis un matin est venu. C'était le lendemain. D'accord? Donc, le lendemain qui était le jour de la préparation, vous savez que Jésus, il a été crucifié au moment de la Pâque des Juifs. D'accord? Vous avez une petite idée de pourquoi c'était à la Pâque des Juifs qu'il a été crucifié? Vous savez d'abord c'est quoi la fête de Pâques des Juifs? Oui. Voilà, allez. C'était quoi la Pâque des Juifs? Oui, Raphaëla. Au moment de la Pâque des Juifs, c'était lorsque le Seigneur avait envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Voilà. Et le jour où ils sortaient de l'Égypte, le Seigneur leur a demandé d'immoler la Pâque. D'accord? C'est-à-dire d'égorger un agneau. On avait vu ça dans Exode 12. Ça fait un moment. Oui. Après, avec le sang de l'agneau, il devait mettre sur la porte, comme ça l'ange de la chute, de la destruction, il venait et quand il n'y avait pas du sang sur les portes, il détruisait, il faisait mourir tous les enfants de tous les Égyptiens. D'accord, ok, très bien. Non, c'est ça. Et donc, Jésus, il est mort au moment de la Pâque juive. C'était parce que, justement, cet agneau-là que les Juifs, ils immolaient, d'accord, qu'ils tuaient, c'était l'image de Jésus-Christ, d'accord, qui est le vrai agneau qui devait venir pour délivrer le peuple de la destruction qui va venir, d'accord? Ok, bon, ça c'était juste une parenthèse. Ok, donc, quand on parle de la préparation, ici, on parle de la préparation de la Pâque, d'accord, de la fête de Pâque des Juifs. Ok, ensuite maintenant, on avait même vu la Pâque des Juifs et la Pâque chrétienne. Vous vous rappelez? On avait fait tout un... Voilà, oui, on avait fait toute une explication là-dessus. C'était le samedi 11 avril 2020. D'accord? C'est ça, hein? On avait partagé dessus. Ok, donc on continue. Donc, le lendemain, qui était le jour après... qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient trouver Pilate. Donc, ils vont aller trouver Pilate, parce que Pilate, c'était le gouverneur des Romains, donc, d'accord, et comme Israël était sous la domination des Romains, tout ce qu'ils faisaient, il fallait qu'ils aillent d'abord demander la permission à Pilate. Voilà, qui était le gouverneur des Romains. Donc, on continue. Verset 63. Seigneur, nous... Donc, ils dirent, ok. Ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. D'accord, ok.
Donc, ils disent que Jésus a dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Vous vous rappelez que Jésus, il avait dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. 3 jours. Donc, je crois que c'est à cela que les sacrificateurs ici font allusion. Attendez, il y a un renvoi dans ma Bible. Ici, c'est Matthieu 12, 40. Attendez, je vais vérifier. Matthieu 12, 40. Donc, ils viennent accuser Jésus, même quand Jésus est mort, on l'accuse encore. Est-ce que vous avez vu ça? Même quand Jésus est mort, on fait encore de faux témoignages contre lui. Alors qu'il est déjà mort. Alors qu'il est déjà mort. Vous voyez comment, quand on est chrétien, on est appelé à subir l'injustice, les faux témoignages. Même étant mort, les gens peuvent encore mentir sur nous. Les gens peuvent encore dire des mauvaises choses sur nous. Oui, c'est ce que Jésus est en train de subir. Hein. Alors, donc, voilà. Ici, il avait dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et après, on sait que le poisson avait vomi Jonas, d'accord? Et c'est l'image de la résurrection. Donc, il leur avait dit qu'il va ressusciter. Ok? Ok? Donc, en tant que chrétien, on peut subir des, vous savez ce qu'on appelle calomnie. Donc, les gens, ils disent des choses qui sont mauvaises sur nous. Ok? Ils vont nous calomnier. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies sur nous. Ok? Donc, en tant que chrétien, nous devons être prêts à souffrir des calomnies, morts comme vivants. D'ailleurs, le mort, il ne souffre plus, mais on peut nous calomnier même étant mort. C'est le cas que nous voyons avec Jésus. Voilà. Ok? Donc, on peut noter ça. Donc, si quelqu'un vient, il dit, ah, voilà, toi tu ne fais pas comme ça. Pourquoi? C'est parce que tu es chrétienne que tu fais ça. Il ne faut pas en avoir honte. Ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Tout ce qu'il faut voir, c'est que après ça, nous allons aller au ciel pour rester dans la présence de Dieu, et nous allons aller dans la nouvelle Jérusalem où les rues sont en or, où il y a vraiment une grande cité qui attend les enfants de Dieu. Cette cité-là, elle a 12 portes et elle est bâtie sur 12 fondements qui sont les fondements des apôtres, et chaque fondement a a une recouvert d'une perle avec une pierre précieuse, comme le jasme, l'onyx, la sardoine, et tout ça, ce sont des pierres qui sont plus précieuses que l'or. C'est plus précieux que le cristal, le diamant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'une calomnie par rapport à tout ça? Eh ben, vous pouvez toujours parler. Rien. Ça change rien. Moi, je sais que dans tous les cas, je dirais au ciel. Et c'est ça qui est le plus important. Oui. Ok. Donc, oui, nouveau paragraphe. En tant qu'enfant de Dieu, on a dit, soyons prêts à subir les calomnies, que nous soyons en vie ou même que nous soyons morts. On va mettre entre parenthèses V63, d'accord? Donc Jésus continue à être accusé. Donc, calomnie, vous pouvez mettre entre parenthèses accusation injustifiée. Hein? Par exemple, c'est une calomnie, accusation injustifiée. Ou accusation mensongère, ça veut dire c'est un mensonge, on nous accuse injustement. Voilà. Prêt à subir des calomnies, entre parenthèses, accusé injustement, par exemple. Ok? Là, c'est une calomnie. Accusé injustement. Que nous soyons vivants ou morts. Entre parenthèses, V 63.
Ok, Wendy, n'aie pas peur de subir des calomnies parce que tu es un enfant de... Voilà. Qu'on dise des choses qui ne sont pas gentilles. Par contre, si on dit des choses sur toi que tu n'as pas bien agi, qui sont vraies, tu dois en avoir honte. D'accord? Et prier le Seigneur pour qu'il t'aide à changer. Ok? Ben c'est ça. Hein? Donc il ne faut pas que nous prenions aussi tout pour les calomnies. Si ce que les gens ils disent c'est vrai, ce que nous devons faire c'est de demander pardon à Dieu et à ces personnes-là et puis changer. D'accord? Par contre, si ce sont des choses qui ne sont pas vraies comme c'est le cas pour Jésus, bon, il faut accepter de les subir. Voilà. Parce que si Jésus il a subi ça, ceux qui sont ses disciples et ses enfants vont subir la même chose. Si on ne subit pas la même chose, c'est qu'on est plus grand que Dieu. Que le maître. Parce que la Bible nous a dit dans Matthieu 10 que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc, ce que le maître a subi, le disciple est amené à subir aussi. D'accord? Ça veut dire que si Jésus il est mort, nous aussi on peut être mort. Non, mais non. C'est-à-dire que, comme Jésus est mort, nous sommes encore amenés à mourir physiquement. D'accord? On meurt encore physiquement. Vous avez vu, il y a des deuils encore. Hein? Vous avez vu, on est encore amené à mourir physiquement. Mais ce qui change, c'est que Jésus il est ressuscité. Donc nous aussi, on va ressusciter. Voilà. S'il n'est pas revenu avant. Parce que s'il revient avant, on va passer par... on ne va pas passer par la mort et l'enterrement. Il y aura juste un nouveau corps. Un nouveau corps qui va changer et qui montera dans la présence de Dieu. Ok, donc tu as déjà mis V63 là-bas. Donc on a dit, en tant qu'enfant de Dieu, soyons prêts à subir la calomnie, entre parenthèses, injustement traité, d'accord? Injustement traité. Que nous soyons morts ou vivants, entre parenthèses V63. C'est bon? D'accord? Voilà. Ok, V63. Maintenant, le V64, Raphaël. Là, on approche la fin. Je crois que cette fois-ci, on va quand même finir le chapitre 27. Hein. Oui, Raphaël. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris ce qu'ils disent à Pilate? Oui. Ouais, je vais relire. Déjà, ils viennent voir Pilate. Pilate est censé être le gouverneur dans leur commandant, d'accord? Mais eux, ils viennent, ils disent à Pilate ce que Pilate doit faire. Ok? Ils viennent, ils lui disent, ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre. C'est-à-dire qu'on garde le sépulcre. Ok? Pour que ses disciples ne viennent pas voler, dérober, c'est voler, d'accord? Voler le corps de Jésus et puis dire aux gens que Jésus, il est ressuscité, comme il avait dit. Et là, ça ferait que les gens vont encore croire plus qu'ils ne croyaient avant, d'accord? Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que Jésus est vraiment ressuscité et les gens croient jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après. La preuve, c'est que nous sommes là, nous croyons, ok? Parce qu'il est réellement ressuscité. Là-dedans, en fait, les sacrificateurs, ils montrent encore qu'ils sont vraiment coupables. D'accord? Parce qu'ils avaient compris que, en fait, le message la puissance du message de Jésus repose sur le fait qu'il soit ressuscité. Voilà, sur la résurrection. Ok? Donc, ils sont coupables. Vous vous rappelez, avec les Franck et Annick, on avait lu cette partie-là, justement, où on parlait de la culpabilité, c'est-à-dire des souverains, le souverain sacrificateur, on disait qu'ils étaient coupables, d'accord? Parce que eux, ils connaissaient la vérité, mais ils étaient jaloux de Jésus. Vous vous rappelez? Ok, donc on relit. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour,
afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps. Ok? Si on ramène ça maintenant spirituellement, on a dit que enterrer Jésus, c'est l'image de quoi? Oui, Wendy. Du baptême. D'accord. Du baptême. Ok? Donc, ici, les souverains sacrificateurs, est-ce qu'ils jouent le rôle de Dieu ici? Oui. Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Non. Voilà. Ils ne font pas la volonté de Dieu, ils font la volonté de qui alors? Du diable. Ils font la volonté du diable. Donc, lorsque tu vas te baptiser, ok, et qu'on va te plonger dans les eaux du baptême, le diable va venir pour t'accuser, d'accord, afin que tu ne mènes pas une vie nouvelle. Il va dire quoi pour t'accuser? Il va toujours parler sur ton ancienne vie. D'accord? Puisqu'ils disent ici que quand Jésus était vivant, il avait dit qu'il devait ressusciter le 3e jour. Donc il continue à l'accuser par rapport à sa vie d'avant. D'accord? Pour nous, c'est ça, cette image-là. Donc les hommes, le diable va utiliser des hommes pour continuer à nous accuser sur notre vie passée. D'accord? Sur comment on était avant. D'accord? Et ça, c'est pour empêcher, ici, là, il voulait, avec la pensée des hommes, empêcher que Jésus ressuscite. D'accord? Et le diable va nous accuser comme ça sur notre ancienne vie pour nous empêcher de vivre notre vie nouvelle. Donc, on va dire que, Wendy, toi, tu es celle qui n'est jamais obéissante ici. Comment tu as changé comme ça? Ce n'est même pas possible. Tu fais ça simplement parce que tu veux que maman t'achète un beau cadeau. D'accord? Tu n'as vraiment pas changé. Alors que tu as vraiment changé, tu as compris que non, il faut que tu sois obéissante. D'accord? Donc, lorsque tu vas vouloir être obéissante, le diable va utiliser, ça peut être même ta soeur, hein? Parce que le diable, il est très subtil. Il peut utiliser tout le monde si la personne n'est pas vigilante pour venir t'accuser, pour venir te décourager, d'accord? Et si toi t'écoutes ça, tu vas dire, ah, c'est vrai que moi je ne peux pas changer, hein. Ce qu'elle dit là, elle a raison. Donc, alors que tu étais vraiment en train de prendre conscience qu'il faut que tu changes, que tu sois obéissante, parce que c'est ça qui plaît à Dieu, parce que c'est ça qui plaît à tes parents, parce que c'est ça qui est bien, et que tu voulais faire. Mais le diable va utiliser quelqu'un d'autre pour parler de ta vie d'avant. Ah elle n'a jamais obéi, hein. Elle est toujours comme ça, on lui parle, elle n'obéit pas, ainsi de suite, d'accord? Et ça va te décourager. Et tu vas rester dans ton ancienne. Voilà, d'accord? Donc eux, ils voulaient que Jésus reste dans le sépulcre, d'accord? Qu'il reste dans la tombe. Et ils ont utilisé le mensonge. Dont le diable aussi va utiliser le mensonge comme ça de notre ancienne vie pour nous garder dans notre ancienne vie, dans le sépulcre. Est-ce que vous avez compris? Mais ça s'est vraiment passé une fois, hein, pour de vrai. Ah ben. Quand? De quoi? Eh ben c'est comme ça. Ça arrive, tu vas voir, même les gens qui te connaissaient quand tu n'étais pas chrétien, ils vont te rappeler ce que tu faisais quand tu étais chrétien. Quand tu vas leur dire, ah bah moi je ne fais plus ça, ils vont dire, attends, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Tu as toujours fait ça. Si tu buvais de l'alcool, si tu fumais la cigarette, si tu mentais, si tu n'étais pas obéissant, tout ça, ils vont toujours te le rappeler, pour que tu crois que en fait Jésus n'a rien fait pour te changer, pour te ressusciter. D'accord? Donc c'est ça que nous voyons ici. Comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? On va prendre les exemples après, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut noter là-dessus? C'est que le diable va toujours utiliser des moyens ou des personnes pour nous rappeler notre vie passée. On note. Même paragraphe. Non, ça c'est le verset d'après, non? C'est le 64, non, c'est un nouveau paragraphe. Nouveau paragraphe, le diable va toujours utiliser, le diable utilisera tous les moyens, on va dire comme ça, le diable utilisera tous les moyens, y compris des personnes, voilà,
le diable utilisera tous les moyens, avec un S à moyen, y compris des personnes, pour nous accuser. Le diable, on écoute bien, le diable utilisera tous les moyens, y compris des personnes, pour nous accuser, d'accord? Pour nous accuser avec notre vie passée, d'accord? Pour nous accuser, soit en utilisant notre vie passée, mais bon, on va dire utiliser 2 fois. Donc, pour nous accuser de notre vie passée, afin de nous détourner du droit chemin. Oui, afin que nous restions dans la tombe. Et on va dire dans notre ancienne vie. D'accord? Afin que nous ne changions pas. Ok? Nous accuser avec notre vie ancienne afin que nous ne changions pas. D'accord? Qu'est-ce que tu as noté? Afin que nous ne changions pas, ou tu as noté autre chose? Moi, j'en suis à vie. Vas-y, lis la phrase. Le diable utilisera toujours les moyens, y compris... Tous les moyens. Ah oui, c'est vrai. Le diable utilisera tous les moyens, y compris des personnes, pour nous accuser avec notre vie... Attends, là, je vais mettre passé, afin que nous restions dans notre ancienne vie. Oui, très bien, très bien, oui, afin que nous restions dans notre ancienne vie, c'est-à-dire dans le tombeau, ok? Pour Jésus, ça veut dire qu'il restait dans le tombeau, ok? Ils ne veulent pas que Jésus sorte du tombeau. Donc, et ça peut aller même jusqu'au baptême. C'est pour ça que le diable, si tu dis que tu vas te baptiser, le diable, il va tout faire pour te convaincre qu'il ne faut pas te baptiser, ou bien pour t'empêcher. Il va créer toutes sortes de situations pour que tu n'ailles pas te baptiser, ok? Voilà, pour que tu restes toujours dans ton ancienne vie. D'accord? Donc, vous mettez entre parenthèses V64. V64. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la résurrection, ce n'est pas physiquement. C'est spirituellement. Ils ne peuvent pas venir. Même s'ils viennent, ils bloquent le corps de Jésus comme ça, il va quand même ressusciter. Ce n'est pas parce qu'ils vont l'enfermer qu'il ne va pas ressusciter humainement. D'accord? Voilà, on va voir ça aussi. Donc vous avez souligné le V64. Ok? Point. Donc, même si les personnes nous empêchent physiquement de vivre la nouvelle vie, ok? Parce que il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils vont se convertir, leurs parents ne seront plus gentils avec eux. Leurs parents vont les chasser de la maison. Il y a des gens comme ça qui nous ont dit, parce qu'ils se sont convertis à Jésus, les parents les ont chassés de la maison. Les gens leur ont dit, si tu n'abandonnes pas la foi, nous on ne te parle plus, tes amis vont te quitter, d'accord? Les personnes vont t'abandonner. Donc, le diable, il utilise tous les moyens pour te ramener comme ça dans ton ancienne vie, d'accord? Mais, ce n'est pas bon, malheureusement, certaines personnes vont se laisser décourager par ça et vont rester dans leur ancienne vie. Ils vont se dire, ah, si c'est ça, être chrétien, d'être abandonné par tout le monde, que voilà, les gens se moquent de moi et tout, bah, je préfère retourner à mon ancienne vie. Mais ce n'est pas physique. Si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, c'est lui qui change notre cœur. Donc c'est spirituellement qu'il va nous donner cette nouvelle vie. Donc même si les gens veulent nous empêcher physiquement, en nous mettant les bâtons dans les roues physiquement, en nous interdisant ci, en nous abandonnant par là, ainsi de suite, Dieu, il peut toujours nous permettre d'avoir une très bonne relation avec lui, même si on nous prive de tout ce que les gens nous donnaient physiquement. D'accord? Leur amour, leur temps, ainsi de suite. D'accord? Peut-être même leur argent, ainsi de suite. D'accord? Mais c'est spirituellement. Donc Dieu peut nous permettre de continuer à avoir une très bonne relation avec lui, même si on n'a pas tout ça.
Est-ce que vous avez compris jusque-là? D'accord? Donc, la nouvelle vie, c'est spirituel. On ne peut pas l'empêcher physiquement. Ok? Vous avez compris? Bon, on va lire le 65, comme ça on va finir. Dans cette dernière imposture serait pire que la première. Et ne savait pas si bien le dire. La résurrection de Jésus est ce qui fait en sorte la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la résurrection. La puissance de la foi chrétienne, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et ça nous donne l'espérance que nous aussi, nous allons vivre après la mort auprès de Dieu. D'accord? Et ça, que ce soit musulman, je sais pas moi, témoin de Jéhovah, en tout cas, toutes les religions qui existent sur la terre, il n'y en a aucune qui peuvent donner cette assurance-là que nous allons vivre au ciel avec Dieu. Ok? Et ça, c'est parce que Jésus est ressuscité. D'accord? Que nous avons cette espérance-là. Ok? Bon. Ok, verset 65. Qui doit lire le 65? Vas-y, Wendy. Et tu t'arrêtes après 65. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ah, vous vous rappelez comment Pilate, il avait même dit qu'il se lavait les mains. Vous vous rappelez? Il avait dit que lui n'avait trouvé rien d'injuste en Jésus. Donc voilà encore, il ne veut pas se mêler, Pilate toujours, ok? Mais en même temps, il ne veut pas prendre position. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire clairement ce qu'il pense dans son cœur. Ok? Donc on ne peut pas être un disciple de Jésus dans son cœur seulement. Ce n'est pas possible. À un moment donné, ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit s'affirmer que nous sommes un disciple de Jésus, quel que soit ce que ça nous coûte. Ok? Parce que les Juifs, ils avaient menacé, ils avaient dit, si tu ne condamnes pas Jésus, tu n'es pas un ami de l'empereur César. Ok? Voilà. Donc, Pilate ici, il a été encore lâche. Ok? Oui, si. Mais il a été lâche parce que il ne veut pas vraiment dire ce qu'il pense. Il leur répondit, vous avez une garde. Allez assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. Ok? Donc, il préfère. Vous vous rappelez que sa femme était venue dire qu'elle a été tourmentée dans les rêves, à cause de ce juste. Donc, même Dieu avait montré en rêve à sa femme que Jésus était juste. Pilate même avait dit que lui ne voit rien d'anormal en Jésus. Ok? Donc là, il avait peur, mais au lieu de dire aux Juifs que non, ça ne va pas se passer comme ça, vous avez voulu qu'il meure, il est mort, bon, c'est fini, d'accord? Mais il ne veut pas le dire, et il se cache, il dit, ok, vous-même, alors que les Romains avaient aussi leur propre garde, ils pouvaient leur donner des soldats romains pour aller garder la tombe, mais il leur dit, allez vous-même avec vos propres gardes pour aller garder la tombe là-bas, faites comme vous voulez, ok? Donc il est lâche. Il ne faut pas être. Si on croit en Jésus, parce que Pilate, il croyait un peu en Jésus, mais il était très lâche. Ok? Or, les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Dehors les lâches. On va lire le verset. Notez d'abord. Un vrai disciple ne doit pas être lâche comme Pilate. Donc, si on est un vrai disciple et que les gens ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu, ou bien ils viennent devant nous avec quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas qu'on se taise, il faut qu'on leur dise, ça, ce n'est pas de Dieu. Après, ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, mais on doit leur dire, et les copines, les copains, ce que vous allez faire là, Dieu n'aime pas ça. À l'école, les copines viennent, allons là-bas pour, je ne sais pas moi, prendre quelque chose dans le sac de l'autre copine. Je leur dis, non, c'est du vol, ce n'est pas bien. D'ailleurs, il veut même aller dire à cette copine-là que vous voulez prendre quelque chose dans son sac. Moi, j'aurais laissé faire, mais je n'aurais pas dit à la copine. J'ai dit, moi, je vous dis, si vous faites ça, je m'embête tout de suite là. Dis à la copine que vous êtes en train de prendre des choses dans ses effets. Ils vont tuer mon ami. Ils vont plus être ton ami, ce n'est pas grave. Mais sinon,
tu auras fait la volonté de Dieu. Et Dieu va te donner plein d'amis, comme c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Hein. Si les gens vous abandonnent, à cause de mon nom, ben je vous donnerai des familles, des maisons, des voitures, pas des voitures, mais je vous donnerai tout ce que vous avez abandonné. Donc, si tu abandonnes des amis pour Jésus, il va te donner beaucoup d'autres amis de qualité, pas des mauvais amis. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Si les gens ils t'abandonnent parce que tu as voulu faire ce qui est bien, ça veut dire que eux, ils devaient t'entraîner à faire ce qui est mal. D'accord? Et Jésus, lui, va les remplacer par des personnes qui vont te conduire, t'aider à faire et t'encourager à faire ce qui est bien. Ok? Ça, c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir que une telle va m'abandonner. Il faut voir que si c'est parce que je veux faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ben Dieu, il va me donner aussi des copines qui sont bien. Ok? Voilà. Donc, un vrai disciple ne doit pas être lâche comme Pilate, entre parenthèses V65. Vous avez compris pourquoi Pilate est lâche. Il savait bien, il était d'accord même avec Jésus, mais dans son cœur, ça ne peut pas rester comme ça, ça doit sortir. Pourquoi il n'a pas dit au son sacrificateur? Parce qu'il était lâche. Il était lâche, il avait peur. Il avait peur peut-être qu'on aille même dit à César qu'il ne veut pas condamner Jésus et que... Alors... Oui. J'ai une question en fait, c'est que... Mais si Dieu, il avait déjà prévu, comme Dieu, il sait toutes choses, s'il avait déjà prévu de faire mourir Jésus, il savait déjà comment ça allait se passer, que Pilate allait être lâche, mais pourquoi on dit qu'il fallait que Pilate il dise que si Dieu avait prévu comme ça? Alors, quand on dit que Dieu avait prévu, en réalité, ce n'est pas que Dieu a prévu comme ça, mais c'est que Dieu, il le sait d'avance. D'accord? Pilate était totalement libre de ne pas être lâche. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de ne pas être lâche. D'accord? Il est libre de ses gestes. C'est que Dieu, lui seul, Dieu, comme lui voit les choses avant que ça n'arrive, il sait que quand on va venir demander à Pilate qu'il faut envoyer des soldats, il va être lâche. D'accord? Mais ce n'est pas Dieu qui a prévu qu'il soit lâche, qui le conduit à être lâche. C'est lui-même dans son cœur qui a décidé d'être lâche. D'accord? Mais Dieu, lui, le sait simplement d'avance. Bon. Et puis, lorsque Dieu créait Adam et Ève, dans son intelligence où il voit avant, il savait que Adam et Ève vont manger le fruit. Mais il les a laissés libres parce que Dieu il préfère que tu fasses quelque chose de ta propre volonté plutôt que de te forcer. Parce que Dieu aurait pu forcer Adam et Ève de ne pas manger le fruit, mais il ne les a pas forcés. Il les a laissés. C'est pour ça que même nous, Dieu il nous dit voilà ce qui est bon de faire, mais il ne va pas te forcer à faire ce qui est bon. Ok? Donc c'est pareil pour Pilate. Pilate, Dieu a utilisé tous les moyens, même la femme de Pilate, pour lui dire que attention, il ne faut pas te mêler des choses de Jésus, parce que lui, il est juste, ok? Pilate même a dit qu'il est juste, mais il est resté lâche. Il n'a pas affirmé vraiment ce qu'il avait compris dans son cœur. Donc, je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse qu'il est dit, dehors les lâches, leur place n'est pas dans le ciel. Voilà, je crois que c'est quelque part ici, où il va dire dehors les lâches, les impudiques, et ainsi de suite. Attendez, je vais essayer de retrouver ce passage. Dans Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les indiques. Voilà, asseyez-vous. Voilà, assieds-toi, pardon. Et puis, vous prenez Apocalypse chapitre 21. Donc, c'est l'avant-dernier chapitre de la Bible. Apocalypse 21, verset 8. Et Wendy, tu vas lire donc. 21. Verset 8. Je crois que vous m'avez demandé une fois si Pilate était au ciel. Oui. Oui. Vas-y, lis. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur souffre ce qui
Non, vas-y, doucement. Oui, vas-y, lentement, lis bien lentement. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Très bien, je relis encore dans ma version. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. Voilà. Donc les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux, mais ils vont hériter de l'étang de feu. Les magiciens aussi. C'est écrit. Les magiciens n'hériteront pas du royaume de feu, des cieux, mais ils hériteront de l'étang de feu et de soufre. Donc, il ne faut pas aimer la magie et la pratiquer. Les incrédules, il faut croire en Dieu. D'accord? Les idolâtres, les menteurs, il ne faut pas aimer le mensonge, il faut dire la vérité. D'accord? Ok. Bon, donc, on a vu. On revient, fini ici, Matthieu 27. Ok? Donc, voilà, Pilate, il s'est donc montré lâche. Ok? Donc, il n'a pas assumé de croire en Jésus. Verset 66, Wendy, tu finis? Ils s'en allèrent et assurant du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. D'accord. Donc, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre. D'accord? Donc, les souverains sacrificateurs et tout sont partis, d'accord, vers le sépulcre. Donc, on voit que ça, c'est l'image du diable, des démons, de la chair, qui vont toujours venir pour s'assurer que nous restions dans notre ancienne vie, pour nous déranger. D'accord? Pour que nous, assieds-toi correctement. Pour que nous soyons toujours dans notre ancienne vie. Donc, il y a la pierre que Joseph d'Arimathée a roulée, qui est l'image, parce que lui, il est un disciple de Jésus-Christ, d'accord? Qui est l'image de Jésus-Christ, qui empêche notre vie ancienne de venir infecter notre vie nouvelle. Par contre, eux, ils sont venus pour s'assurer que nous restions dans notre vie ancienne. Voilà, ça c'est le diable. Il s'assurait du sépulcre, d'accord? Que l'ancienne personne reste toujours dans le sépulcre. Ça, c'est ce que le diable va faire, d'accord? Même après le baptême, il va venir toujours pour nous ramener dans notre ancienne vie. Ok? Donc, après avoir scellé la pierre, donc eux, ils sont maintenant venus fermer la pierre. Sceller, ça veut dire que ça, on ne peut plus rouler la pierre, d'accord? Ils scellent la pierre, ils bloquent la pierre complètement pour que nous restions dans notre ancienne vie. Donc, le diable va venir essayer de sceller la pierre de notre ancienne vie, c'est-à-dire il va essayer de venir nous enfermer dans notre ancienne vie pour que nous restions toujours là-bas. Ok? Donc, les amis, il va les utiliser pour t'aider à faire toujours ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il va te mettre les mauvaises pensées pour que tu essayes toujours de faire ce qui est pas bien à ta soeur, ce qui est pas bien à ton frère, à ton père, à ta mère. Il va te pousser à ne pas obéir, il va te pousser à ne pas écouter, il va te pousser à faire toujours ce qui est mal. Ça, c'est le diable, pour que tu restes dans ton ancienne vie et que tu hérites de l'enfer. De l'étang de feu. D'accord? Donc, il faut être conscient du fait que le diable va toujours venir pour nous entraîner. Là, on voit vraiment, pour nous entraîner à rester dans ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est l'image du sépulcre. D'accord? C'est l'image de la tombe, parce que la tombe rappelle la mort. Et la mort, c'est être coupé, séparé de Dieu. D'accord? Donc, le diable sera toujours là. Ça, c'est l'image du diable. En plus,
une fois qu'on a enterré Jésus-Christ, les souverains sacrificateurs, ils reviennent. Donc on voit vraiment que ça, c'est l'image du diable qui revient après le baptême. D'accord? Il revient après le baptême pour nous ramener dans l'ancienne vie, dans le sépulcre. Ok? Donc, voilà un peu ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, non seulement ils ont scellé la pierre, scellé pour empêcher que la personne sorte et vive la nouvelle vie, mais en plus, ils ont mis des gardes. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le diable, il va t'empêcher déjà. Par exemple, quand tu vas vouloir prier, tu seras fatigué, il va te mettre la fatigue pour que dès que tu commences à prier, tu dors. Dès que tu veux lire la Bible, tu dors. Comme ça, tu veux. Par contre, si tu regardes la télé, tu vas rester devant la télé 3 heures, 4 heures de temps, tu ne vois pas le temps passer. Mais dès que tu vas te mettre devant ta Bible 2 minutes, là, tu commences à somnoler. Voilà, tu commences à somnoler. Tout ça, c'est le diable. C'est pour te garder dans le sépulcre. Voilà, il t'enferme dans le sépulcre. Il va te faire écouter des émissions à la télévision, regarder des films à la télévision qui vont toujours te montrer ce qui est mauvais, ce qui est mal. Il va te montrer les TikTok avec les danses bizarres pour que tu puisses reproduire ce qui est bizarre, ce qui est mauvais. D'accord? Tout ça, c'est pour te garder dans le sépulcre. Comme ça, au lieu de louer le Seigneur et puis d'apprécier ce qui est la louange de Dieu pour te préparer à aller dans le ciel, il va te faire apprécier les TikTok. Il va te faire apprécier le vernis. En tout cas, il va te faire apprécier tout ce qui va t'éloigner de Dieu pour s'assurer que tu restes dans le sépulcre. Maintenant, une fois qu'il s'est assuré que tu es dans le sépulcre, au lieu que tu marches avec les anges qui vont t'accompagner pour faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu restes dans le sépulcre et regardez, c'est écrit ici. Poster la garde, il va mettre des gardes. C'est qui? Les démons. Les démons, ils attendent seulement ou ta chair aussi. Les gardes là qui sont devant ta tombe, l'ancienne vie, ce sont les démons. Arrête de faire ça. Ce sont les démons et la chair. D'accord? Les démons et la chair. Ta chair, sont là pour voir est-ce qu'il va vouloir sortir du sépulcre pour faire la volonté de Dieu. Ils sont là comme ça devant. Dès que tu veux sortir, tu veux obéir à maman, la chair t'attrape. Te voilà, tu es déjà en train d'engueuler Raphaëla, tu es en train de te fâcher, tu es en train de t'énerver. Ça, c'est la chair. Dès que tu vas t'énerver là, dès que tu vas faire ce qui est mal, en fait, c'est un démon ou la chair qui saute sur toi dès que tu veux sortir du tombeau. Est-ce que vous avez compris? C'est pour s'assurer que tu restes dans l'ancienne vie. Donc non seulement il a scellé, mais il t'attend. Dès que tu sors, il t'attrape et te remet dans le tombeau. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc maintenant, vous allez vivre. Dès que tu vas voir comment ça se passe, tu comprendras que il y a un garde des souverains sacrificateurs qui m'a attrapé pour me remettre dans le tombeau. D'accord? Dès que tu vas faire une mauvaise chose, alors que tu voulais faire ce qui est bien, c'est un garde du souverain sacrificateur qui t'a attrapé, assieds-toi correctement, qui t'a attrapé et qui t'a remis dans le tombeau pour que tu revives comme tu vivais avant. Si tu t'énervais avant, ainsi de suite, tu dis, je vais obéir cette semaine-ci, il faut que je sois dans le vert, comportement. Après, Nadia vient. Wendy, viens, on va faire comme ça. Tu dis, oui, Nadia, oui, c'est bien. Et puis le maître te voit, je vais te mettre un orange. Oh, ça, c'est un garde du souverain sacrificateur. C'est la chair ou le démon qui t'a attrapé et t'a remis encore dans le tombeau. D'accord? Ok, donc maintenant que tu sais que devant ton tombeau, il y a les gardes qui sont là du souverain sacrificateur et qu'il a scellé la pierre pour que tu restes dedans, c'est à toi maintenant d'être vigilant. Parce qu'on a dit que ce n'est pas physiquement que on peut nous garder dans la tombe, d'accord? La nouvelle vie en Christ, elle est spirituelle. Donc, même si le diable veut faire ça, spirituellement, tu peux continuer à faire la volonté de Dieu. Si tu as compris, quand Nadia va venir, tu dis, écoute Nadia, c'est pendant la récréation qu'on va parler de ça. Tu ne me parles pas pendant le cours. Ok? Et toi, tu suis ton cours tranquillement. Tu ne te laisses pas distraire par ça. Elle va venir, on va faire ceci. Non, ça là, ce n'est pas bien, Nadia. Je te conseille de ne pas faire cela. Moi, je fais ce qui est bien. Ok? Et puis voilà. Et là, c'est une manière de dire
aux gardes du souverain sacrificateur. Toi qui es en train de garder mon tombeau là-bas, sache que je ne suis plus dedans. Moi, je suis dehors et je fais la volonté de Dieu. Ok? Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, vous allez pouvoir identifier vous-même, c'est-à-dire reconnaître les soldats du souverain sacrificateur dans vos propres vies chaque jour. D'accord? Oui, tu pourras mettre des noms dessus. Quand tu vas voir une copine qui fait ce qui est mauvais, tu dis, toi, je te connais. Tu es un garde du souverain sacrificateur pour me garder dans le tombeau. Par contre, si tu es une bonne amie, ben toi, tu es les femmes qui sont venues pour embaumer le corps de Jésus. Toi, tu veux que je sorte et que je vive. Ok? Donc, il y a deux types de personnes autour de nous. Il y a les gardes du souverain sacrificateur qui veulent nous garder dans le tombeau. C'est ceux qui nous entraînent à faire ce qui est mal. Et puis, de l'autre côté, il y a les femmes qui étaient assises à côté du tombeau et qui voulaient que Jésus revive. D'accord? Ok? Voilà. Donc, c'est à nous de savoir qui est-ce qu'il faut choisir. Ok? Vous avez compris? Voilà. Donc, Dieu, il nous dit tout d'avance. Ok? Pour que nous puissions faire ce qui est bien et puis hériter du ciel. Être au ciel avec lui. Est-ce que vous avez compris? Oui, papa. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Moi, non. Vous avez vu qu'il y a autour de votre tombeau, autour de mon tombeau, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont les gardes du souverain sacrificateur. Ok? Et ces gens-là, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont des gardes du souverain sacrificateur. Et attention. Ok? Donc c'est le diable qui les utilise comme étant des gardes du souverain sacrificateur autour de notre tombeau, d'accord? Eux-mêmes, ils ne savent pas forcément que c'est ce qu'ils sont en train de faire, d'accord? Parce que le diable, il est subtil, il est rusé, ok? Il utilise la ruse pour que ces personnes-là jouent ce rôle-là, ok? Pour nous garder dans notre ancienne vie. Est-ce que vous avez compris tout cela? Oui, papa. On va noter et puis on finit là. Identifions et évitons. Bon, on va mettre il y a des gardes. Il y a les gardes du souverain sacrificateur. Il y a des gardes. Il y a des gardes du souverain sacrificateur. Il y a des gardes du souverain sacrificateur. On écrit entre parenthèses le diable. Je vais dire entre parenthèses tout à l'heure, moi-même je vais vous dire. D'accord? Très bien. Donc, il y a des gardes du souverain sacrificateur qui restent près de notre tombeau, entre parenthèses notre ancienne vie. D'accord? Qui restent près de notre tombeau, entre parenthèses notre ancienne vie. Près de notre tombeau, entre parenthèses notre ancienne vie, pour veiller à ce que nous ne sortions pas. Pour veiller à ce que nous ne sortions pas, entre parenthèses, vivre une vie transformée ou changée. D'accord? Vivre une vie qui plaît à Dieu. Entre parenthèses, vivre une vie qui plaît à Dieu. Et après, on va citer maintenant quelques exemples pour que ça soit concret pour vous. Ok? On a dit qu'il y a des gardes qui restent près de notre tombeau, ancienne vie, pour veiller, continue ici, pour nous empêcher de vivre, comment on a dit? Pour nous empêcher de... Qu'est-ce qu'on a noté? On a noté... Il y a des gardes du souverain sacrificateur qui restent près de notre tombeau, entre parenthèses notre ancienne vie, pour veiller à ce que nous ne sortions pas. Voilà, pour veiller à ce que nous ne sortions pas, entre parenthèses. Vivre une vie qui plaît à Dieu. Voilà, c'est ça, très bien. Exemple, ces gardes-là, ça peut être... Bon, on sait que c'est la chair et les démons, mais nous, on va expliquer un peu comment concrètement ça peut se manifester, d'accord?
exemple, ces gardes-là peuvent être des amis qui nous font faire ce qui n'est pas bien. Ok? Ce qui n'est pas bien pour Dieu. Ces gardes-là peuvent être des amis qui nous entraînent à faire ce qui n'est pas bien pour Dieu. Virgule, au point. Ils peuvent aussi être des mauvaises pensées, parce qu'on peut avoir des mauvaises pensées qui viennent dans notre tête, mais c'est à nous de dire non, je ne vais pas faire ce qui vient dans ma tête là, parce que c'est mauvais, ok? Ils peuvent aussi être, ou bien ces gardes-là peuvent aussi être des mauvaises pensées, d'accord? Qui veulent nous pousser à faire ce qui n'est pas bien pour Dieu, ok? Tu as noté que ces gardes-là peuvent aussi être des mauvaises pensées? Point. Donc après, le premier, c'est point. Donc on a dit exemple, ces gardes-là peuvent être des amis qui nous amènent à faire ce qui n'est pas bien pour Dieu. Point. Ces gardes-là peuvent aussi être, ou bien ils peuvent aussi être, on a dit quoi? Des mauvaises pensées. Voilà, des mauvaises pensées qui veulent nous conduire à faire ce qui n'est pas bien pour Dieu. On peut ne pas noter, mais vous avez compris, ok? Ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être quoi d'autre? Ces gardes-là qui veulent nous garder. Ça peut être des objets ou des applications. Des mauvaises paroles. Ça peut être des mauvaises paroles, ok? On note. Ces gardes-là peuvent être des mauvaises paroles, parce que si on écoute des mauvaises paroles et qu'on croit dans ces mauvaises paroles-là, ben on va faire ce qui est mauvais aussi, d'accord? Ça peut être des mauvaises paroles ou des mauvais conseils, tout ça, ok? Il y a un gros point comme ça que vous avez oublié qui sont des gardes, mais je vais vous le dire, notez déjà. Les applications. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des... D'accord. Ça peut être aussi des émissions qui ne glorifient pas Dieu à la télé. Des films qui ne glorifient pas Dieu. Tout ça, ce sont des gardes. Attention, il veut déjà obéir à Dieu. Je vais l'attraper. Il faut qu'il retourne dans son ancienne vie. D'accord? Tout ça. C'est spirituellement qu'ils veulent nous attraper? Oui. Il ne va pas t'attraper physiquement. Physiquement, tu seras libre. Mais en regardant la télé, il te met des mauvaises choses dans la tête. Ok? Il te met des mauvaises... C'est pas tout à la télé, hein, c'est vraiment ce qui ne glorifie pas Dieu. Il te met des mauvaises choses dans la tête. Et voilà comment tu te retournes TikTok à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. D'accord? Ok? Oh, on note. Donc, ces gardes-là aussi, virgule, ça peut être des mauvaises vidéos à la télé. D'accord? Ok? Des mauvaises émissions, mauvais dessins animés, parce qu'il y a des dessins animés qui sont mauvais aussi. D'accord? Ça peut être des mauvaises émissions, mauvais films, mauvais dessins animés. C'est pour cette raison-là qu'on avait fait une fois le partage de Ne laissons pas le diable. Comment? Qu'est-ce qu'on avait encore intitulé? Comment faire pour que le diable ne vienne pas nous déranger? Voilà, comment faire pour que le diable ne vienne pas nous déranger? Que le diable vienne nous déranger. Voilà, comment éviter que le diable vienne nous déranger. Là, on avait cité beaucoup de ces gardes-là, ok? Les gardes qui restent, il faudra relire ce partage-là, d'accord? J'avais oublié chez Yasmine. Moi, je l'ai. Bah, tu vas regarder chez Raphaël. Ok? C'est bon? Regardez mon père. Vous avez vu? On ne veut pas. D'accord? Donc, vous voyez tout ce qui peut qui sont des gardes pour vous ramener dans le tombeau, dans l'ancienne vie. C'est bon? Ok, bon, on va prier. Là, toi, tu fais. Donc, c'est bon, on a enfin fini. Ah, oui, entre parenthèses, c'était V66. V66, voilà, c'est ça, V66, et puis on finit. Je vais faire aussi sur les pouces. Allez, on y va. V66, on souligne. Et puis on va prier. Là, il y a plusieurs sujets de prière. Vous allez me les donner. Voilà, tu tiens comme ça. Vas-y, là tu peux souligner. Mais ça va être penché. Ça va pas être penché.
Voilà. Ok. Allez. Hop, donc, c'est quoi les sujets de prière que vous avez identifiés? Il faut prier pour que les gardes ne viennent pas nous attraper, pour qu'on reste dans le tombeau. D'accord. Donc, les gardes, eux, ils sont toujours là. Ils vont toujours monter la garde, ok? Parce que là, on a vu que Dieu n'a pas empêché les gardes du souverain sacrificateur d'aller faire ce qu'ils avaient à faire, d'accord? Donc, ils vont toujours monter la garde. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous aide à identifier ces gardes-là, d'accord? À voir que, il y a telle garde, il faut que je l'évite et que je sorte clairement, tranquillement du tombeau et que j'aille faire ce que j'ai à faire, ok? D'accord? Vous vous rappelez que même quand Pierre il était dans la prison, il y avait un garde à gauche, un garde à droite, Dieu l'a quand même délivré. Ok? Voilà, donc si on veut faire la volonté de Dieu, même s'il y a des gardes qui sont là, Dieu va nous aider à pouvoir faire sa volonté. Ok? C'est ça qui est le plus important. Et aussi que Dieu nous aide à supporter les calomnies. D'accord? Même si on nous calomnie, que Dieu nous aide à supporter. D'accord? Donc on a au moins 2 sujets de prière. Donc chacune de vous va prendre un sujet de prière. Wendy, tu prends lequel des 2? Moi, je prends je vais prier pour que Dieu nous aide à identifier les gardes du souverain sacrificateur. D'accord, ok. Raphaëla? Moi, je vais prier pour que Dieu nous aide à supporter les calomnies. Ok, on va prier. Allez-y. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette parole que nous venons d'entendre. Fais qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur et dans notre esprit. Seigneur, qu'on puisse aide-nous à supporter, Seigneur, les calomnies, Seigneur, que nous devons subir. Fais que quand les gens nous calomnient, qu'on puisse juste penser, Seigneur, à ce qui est essentiel. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à identifier les gardes du souverain sacrificateur. Fais que tu nous aides à les identifier et qu'ils ne parviennent pas à faire que notre ancienne vie, qu'ils ne parviennent pas à faire que nous soyons encore dans notre ancienne vie. Amen. De Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Seigneur, merci pour ta parole encore que tu nous as donnée. Merci parce que tu ouvres nos yeux encore pour que nous puissions identifier tous les combats, Seigneur Dieu, qui viennent nous empêcher de vivre pleinement la nouvelle vie que tu nous accordes en Christ. Maintiens nos yeux éveillés pour que nous puissions toujours les identifier et que par la puissance de ton Saint-Esprit que nous puissions les vaincre, Seigneur Père, et vivre pleinement la nouvelle vie malgré tous les assauts de l'ennemi pour nous garder enfermés dans notre ancienne vie. Père, que notre pensée soit constamment renouvelée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous vivions d'une manière qui te plaise. Que ton nom soit béni encore et que cette parole reste bien gravée au fond de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.